pour rendre compte des actes, bons ou mauvais, que nous aurons accomplis de notre vivant sur terre. Conscient de cette vérité, notre orateur du jour a choisi d'offrir quotidiennement le meilleur de lui-même à sa génération, afin d'être qualifié par Dieu de bon et fidèle. Il s'efforce d'être bon. Il marche sur les traces de Jésus depuis l'âge de 15 ans. Il s'efforce d'être fidèle dans l'affermissement des âmes. Son fardeau pour les âmes l'a conduit à répondre favorablement à l'appel du Seigneur lorsqu'il l'a conduit à fonder les églises Vase d'honneur, dont il est le pasteur principal, ainsi que l'organisation Message de vie, dédiée au déploiement de croisades d'évangélisation. Il s'efforce également d'être fidèle dans la multiplication de ses dons. Chantre passionné de Dieu, il est l'auteur de plusieurs cantiques inspirés. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages très édifiants, tels que Vaincre les attaques majeures du malin et Le mystère de la Pâque. À travers lui, le Seigneur manifeste de nombreuses guérisons miraculeuses. Déterminé à gagner le maximum d'âmes pour Christ dans l'évangélisation, il sillonne les villages en annonçant la bonne nouvelle du royaume lors des Tours 931, un projet étonnant qui prend la forme d'immenses croisades d'évangélisation accompagnées d'actes de compassion. Fidèle à l'alliance du mariage, il est marié à Liliane, son aide précieuse, avec laquelle il forme un couple fort et complice depuis 19 ans. Ils ont ensemble 4 enfants, mais également de nombreux enfants spirituels. Accueillons ensemble ce modèle de bon et fidèle serviteur, le pasteur Mohamed Sanogo. Pour le Seigneur, tous ensemble, faisons du bruit, faisons du bruit. Amen. Depuis hier jusqu'à maintenant, quand j'entendais déjà le peu qu'on a entendu, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on va dire encore pour la suite? Tellement on est béni. Alléluia. Par la profondeur du message avec le pasteur Yvan, par le pasteur Marcelo. Alléluia. Je n'étais pas dans la salle, mais là où j'étais, même en direct, c'est très fort, c'était fort. Amen. Amen. Le message encore du pasteur Yvan et du pasteur Karambiri, de ce Père pour nous, et nous bénissons Dieu. Amen. D'avoir un tel mentor, d'avoir un tel Père que le pasteur Karambiri. Je bénis Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, quand on a un Père comme ça, on est rassuré. On sait qu'on a la bonne école. Amen. On sait qu'on a la bonne école. Amen. Voilà. Un Père, il tape quand il faut taper. Il sait t'encourager quand il faut t'encourager. Et quand il parle, on s'assoit, on dit papa parle. Amen. Tu vas acclamer, on dit t'acclame pas. Allez, t'écoutes. Amen. On bénit Dieu pour ce Père extraordinaire que Dieu a donné à la francophonie. Alléluia. Alléluia. C'est un modèle pour nous tous de longévité dans le ministère, de longévité dans l'intégrité, de longévité dans l'évangélisation, de longévité dans l'œuvre du Seigneur. Il est toujours dynamique, une énergie extraordinaire. Nous sommes privilégiés, alléluia, d'avoir eu à côtoyer un tel homme de Dieu, et nous bénissons le Seigneur. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour tous les extraordinaires hommes de Dieu. Et je veux bénir le Seigneur. Amen. Pour le visionnaire de cette conférence. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. C'est mon frère, mon ami. Je ne sais pas, mais vous peut-être vous ne remarquez pas, mais moi, chaque fois que je le vois, je vois que année après année, il se bonifie. Oui, quelque chose. Et de gloire en gloire. Et la clé, c'est que c'est un adorateur de Dieu. Quand vous adorez le Seigneur, quand vous contemplez le Seigneur, vous savez ce qu'il attend de vous. Vous savez ce qu'il veut faire avec vous. Alléluia. Un homme sensible au Saint-Esprit. Amen. Amen. Cette puissante conférence, il a senti le Saint-Esprit. Alléluia. Il a senti l'Esprit de Dieu. Malgré les défis de l'Église, malgré certaines situations, tu as dit, vas-y, fais. Le plus important, c'est que mon peuple soit édifié. Amen. Peu importe. Et il a obéi à la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voulons rendre grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce extraordinaire serviteur de Dieu et pour son épouse. Amen. Pasteur Modestine Castano. Je parlais tantôt, bien sûr, du pasteur Yvan Castano. Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour pasteur Modestine Castano. Alléluia. Femme extraordinaire, une bâtisseuse. Amen. Voilà. Quand je la vois, je vois un de ses messages. La femme sage bâtit sa maison. Amen. Donc, elle est l'exemple typique
de la femme sage bâtit sa maison. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je bénis Dieu vraiment pour toutes ces extraordinaires équipes que vous faites ici à Impact Centre Chrétien. Vous êtes à l'image de votre Père. Amen. Vous êtes à l'image de votre Père. Alléluia. Dans le travail, dans le service. Et on rend grâce à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Et je ne suis pas venu seul. Amen. Voilà. Amen. Alléluia. Bon. Amen. Je crois que le dictionnaire n'a pas suffisamment d'adjectifs pour qualifier. Il y a certains, ils ont trouvé des termes de l'univers. Moi, je n'en peux plus. Parce que s'il y a plus grand que l'univers, c'est elle. S'il y a plus grand que l'univers. Alléluia. Donc, Dieu est plus grand que l'univers. Donc, après, le Seigneur est dans mon cœur. C'est une femme wonderful. Amen. Voilà. Je crois que on va créer de nouveaux mots dans le dictionnaire. Qualifier cette extraordinaire servante de Dieu, extraordinaire épouse. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour la présence donc de mon épouse, pasteur Liliane Sanogo. Amen. On va se rasseoir dans la présence. On bénit le Seigneur pour les chantres. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, comme vous le savez depuis le début de cette conférence Impact, le texte de base est tiré de Matthieu chapitre 25 ou de son passage parallèle en Luc chapitre 19. Le Seigneur nous raconte donc une histoire. Amen. Je vais tout de même demander à ce qu'on la lise. On va beaucoup la lire, cette histoire, parce que tous nos messages sont centrés sur cette histoire. Et elle est vraiment importante. D'abord, il faut savoir que le passage de Matthieu chapitre 25 est un passage qui parle du jugement de la fin des temps, ou la manière dont le Seigneur va traiter ses différents serviteurs. Donc, on a plusieurs paraboles, on a plusieurs histoires dans ce chapitre de Matthieu 25, dont celle de ce serviteur. Après, on a la suite avec les brebis et les boucs que le maître a mis à sa gauche, à sa droite. On a l'histoire des vierges. Donc, on a une série d'histoires qui parlent des comptes qu'on aura à rendre au Seigneur. Et Matthieu 25 vient juste après Matthieu 24, qui est l'histoire qui parle des signes et de la fin du temps et du retour de Jésus, jusqu'à ce qu'on arrive donc à Matthieu, chapitre donc suivant Matthieu 25, qui montre un peu comment le jugement, Dieu va apprécier la qualité des croyants que nous sommes. Amen. Que Dieu te trouve fidèle. Que Dieu te trouve fidèle. Si quelqu'un parmi nous est arrivé et qu'il était en train de dévier de la voie, que ce séminaire te ramène sur la voie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Si quelqu'un était sur la voie d'être envenimé, empoisonné par les séductions de l'ennemi, dans le nom de Jésus, nous éjectons ces poisons et que l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu soit dans ton cœur dans le nom de Jésus. Amen. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 25. À partir du verset 14. Et je vais vous demander de vous tenir debout pour la lecture de la parole de Dieu. Et je vous conseille de lire dans des Bibles en papier. Amen. Ceux qui savent, je suis en campagne pour les Bibles en papier au détriment des Bibles électroniques qu'on peut garder pour faire des petites recherches, pour faire des petites notes. Mais pour méditer la parole de Dieu, venir à l'église, il est bien d'avoir sa Bible. Amen. Je sais que les persécutions vont venir contre l'église. Et parmi ces persécutions-là, il y aura le changement de certains textes bibliques. Certains soi-disant religieux, hommes de Dieu, vont s'asseoir, vont créer une forme de concile mondial. Notez bien cette prophétie parce que cela arrivera de votre vivant, de la vivant de plusieurs d'entre nous. Mais ça va se passer dans plusieurs années. Les gens vont s'asseoir et officiellement vouloir faire retirer de la terre toutes les Bibles qui, selon elles, dénient les valeurs du monde qui y aura demain. Ils vont dire, voilà, tous les passages bibliques qui prêtent à confusion, où on a l'impression que le mariage c'est entre l'homme et la femme, ou ceci, cela. On va demander à ce que tout cela soit revu. Tout cela soit revu. On va contraindre les différents clergés, les différentes hiérarchies qui déjà ont plusieurs d'entre elles ont été infiltrées par l'ennemi et vont se soumettre à ce programme-là.
Et en ce moment, comme tout le monde n'a que des Bibles électroniques, ça sera très facile de les changer parce que tu les télécharges dans une application qui ne t'appartient pas. Et ce sera très facile de les changer. Et là, ainsi, les vraies Bibles auront disparu. Si nous continuons à acheter nos Bibles en papier et à les prendre, nous allons éviter que les usines qui fabriquent les Bibles en papier ne ferment. Amen. Les Bibles électroniques ne sont pas certaines. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 14. On va faire la lecture ensemble comme une grande famille. On lit ensemble, 1, 2, 3. Il en sera de même comme un homme. On lit ensemble, s'il vous plaît. Il en sera de même comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Alléluia, quelqu'un acclame Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. Amen. Le point sur lequel je veux insister dans mon intervention, donc aujourd'hui et les autres jours, c'est le volet, non pas la fidélité, mais le volet de la bonté. Dis avec moi la bonté. La bonté. Amen. Le maître dit une chose qui est très intéressante. Il dit ceci, que les 2 premiers serviteurs qui ont multiplié leurs talents ont pu faire croître leurs talents parce qu'ils étaient bons et fidèles. 2 caractères, 2 caractéristiques essentielles qui ont marqué la croissance. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. 2 caractéristiques essentielles, la bonté et la fidélité. La bonté précède même la fidélité. Amen. Les gens qui sont bons sont fidèles et ils ont une bonne manière d'être fidèles. Quand quelqu'un est méchant, il sera infidèle. Ou même s'il semble manifester de la fidélité, ça ne sera pas de la bonne fidélité. J'ai vu des personnes, par exemple, qui étaient loyaux, parce que la loyauté est une forme de fidélité, c'est une forme de loyauté. Ils suivent quelqu'un, mais ils le suivent de la mauvaise manière. Ils n'ont pas son cœur. Il dit, par exemple, le pasteur il a dit, mais ils le font avec beaucoup de dureté, beaucoup de méchanceté, beaucoup de sévérité. En fait, ces gens-là sont plus attachés à la tâche qu'à la personne. Ils ont des difficultés à avoir la compassion souvent de leur pasteur, de leur leader pour les âmes. Ce qu'ils voient, par exemple, simple, il va se fâcher contre des personnes par rapport à la chaise. Or, le pasteur à sa place aime la personne avant d'aimer la chaise sur laquelle la personne est assise. Donc, il va demander que la chaise soit bien, mais celui qui n'est pas bon et qui
soi-disant est fidèle, il fait exactement ce que le pasteur a dit, il risque de copier la chose sans copier le cœur. Et quand tu ne copies pas le cœur, l'acte que tu poses ne transporte pas la vie. Amen. Ne transporte pas la vie de Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut chanter comme Dieu lui a demandé de chanter. Mais s'il n'y a pas la bonté à l'intérieur, il n'y a pas la vie dans ce qu'il est en train d'apporter. Donc, ce qui donne de la puissance à la fidélité, c'est d'abord à l'intérieur cet amour-là, ce caractère de la bonté. La fidélité est très importante, bien sûr. La Bible dit ceci, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le retrouvera? Amen. Donc, il ne faut pas se limiter à la bonté. Il faut la bonté et la fidélité. Amen. Ce que le Seigneur dit, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Amen. Je te vois un bon et fidèle serviteur. Je te vois un bon et fidèle serviteur. Parce que je sais une chose, c'est que si tu es venu à cette conférence avec ce thème-là, tu n'es pas venu à une conférence où on a dit 4 principes pour devenir multimilliardaire. C'est que quand tu as vu le bon et fidèle, c'est que déjà dans ton cœur, tu as les prédispositions. Le fait de se lever et de dire, je vais écouter ce message, d'être venu aussi nombreux, c'est qu'il y a quelque part une bonne graine, une bonne semence. Je prie que tu la laisses se manifester pleinement dans le nom de Jésus et que tu laisses la bonté que Dieu a déposée en toi puisse se manifester pleinement. Alléluia. 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 Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. La bonté est indispensable. Donc c'est la bonté qui est le moteur qui permet la multiplication. Si tu veux que ton église, ton ministère se multiplie selon Dieu, tu vas avoir beaucoup d'âmes selon Jésus. Répercuter les disciples de Christ, il faut la bonté. Il faut de la bonté. Qu'est-ce que c'est que la bonté? La bonté, c'est très simple. C'est l'amour manifesté. La bonté, c'est simplement la manifestation de l'amour. Donc la bonté, en fait, c'est de l'amour. Alléluia. Mais manifesté. L'amour en elle-même se manifeste déjà. Mais quand on utilise l'expression de la bonté, c'est-à-dire, amen, je vais faire du bien aux gens parce que je les aime. C'est le caractère de la bonté dans le même passage de Matthieu 25. Il y a un des aspects dans les paraboles qu'il cite en Matthieu 25, il y a certaines paraboles qui font référence à la fidélité et d'autres, entre autres, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais nu, vous m'avez vêtu. C'est le même chapitre de Matthieu 25. Il dit ça pour faire ressortir le caractère de la bonté. Ce dont le pasteur Karambiri, Papa Karambiri disait avant de terminer, s'occuper des pauvres, ça émane de l'attitude, de la bonté. Ceux qui font ces choses-là pour être vus, qui attirent les caméras, ils ne sont pas bons. Ils n'ont pas un bon cœur. Ils ne le font pas pour Dieu. Ils le font pour eux-mêmes, pour leur notoriété. Ce n'est pas la bonté dont le Seigneur est en train de parler. Amen. Et parce que certains n'ont pas manifesté la bonté, la Bible dit que ces personnes aussi ont été jetés en enfer. Mais ceux qui sont bons et fidèles, Dieu de beaucoup de villes. Dieu va leur donner de multiplier. Tel est ton partage dans le nom de Jésus. Et cela va arriver de manière littérale. Il y a une période qu'on appelle le millénium qui est prévue. Mes amis, toutes les prophéties de Jésus se sont réalisées. Et celle-là ne manquera pas de se réaliser. Quand on parle de gouvernement de beaucoup de villes, la première étape, ce sera pendant la période qu'on appelle le millénium ou des 1000 ans. Les serviteurs bons et fidèles qui auront développé le peu que Dieu leur a donné, le petit travail que Dieu leur a donné à l'église, le petit salaire qu'ils ont, tout ce que, les dons spirituels que Dieu t'a donnés, ceux qui garderont la bonté, la fidélité et qui vont multiplier ce que Dieu leur a donné, se verront établis comme, pour certains, des chefs d'État. Parce que pendant la période de 1000 ans, amen, vous savez quand Jésus va revenir, alléluia, quand Jésus va revenir, il y a un temps où on va régner sur la terre pendant 1000 ans. Satan sera attaché pendant 1000 ans. Et pendant ce temps, la Bible dit que ceux qui ont marché avec le Christ vont régner sur la terre. Donc avant qu'on aille dans la nouvelle terre, le nouveau paradis, voilà, ce que tu n'as pas eu ici de bien, Dieu va te donner ça en abondance. Amen. Donne un bon amen. C'est pourquoi ne cours pas après ces choses. Ne cours pas après elles. Ne cours pas après elles. Cherche la bonté et la fidélité. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand moi je pense à cette période, je veux contrôler, je veux être plus qu'un chef d'État. Je ne veux pas 10 villes. Amen. Il y a un qui a eu 10 villes, il y a un qui a eu quelques 5 villes. Voilà, quand je regarde ton visage, je vois... Il y a certains que je vois sur le Congo, d'autres sur les États-Unis. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen.
Mais ce qu'il nous faudra garder, dit le Seigneur, c'est la bonté et la fidélité. Dis avec moi, Seigneur, garde mon cœur la bonté. Alléluia. Alors, de même que la fidélité qui va être beaucoup attaquée par Satan, la bonté aussi va être fortement attaquée par l'ennemi. Parce que ce sont les deux éléments essentiels au moment du jugement de Dieu. Là, est-ce que tu étais bon? As-tu gardé la bonté? Ou as-tu gardé aussi la fidélité? Mais comme je l'ai dit, ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui et quelques jours après, dans les jours, c'est la bonté. Quelqu'un dit avec moi la bonté? Amen. Dis avec moi encore la bonté. Alléluia. Alors voilà quelques passages qui parlent de cette bonté-là à garder, parce qu'elle sera menacée. Matthieu chapitre 24, verset 12. Matthieu le chapitre 24, verset 12. Il est dit: et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité, c'est l'amour. D'autres versions vont dire l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Nous sommes dans les signes de la fin des temps. Dieu annonce qu'à cause du mal sur la terre, l'amour va de plus en plus baisser. Or, la bonté, ce n'est que la manifestation de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonté. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13 dit: l'amour est plein de bonté. Que ton cœur soit bon au nom de Jésus. Je déclare la bonté manifestée dans ton cœur dans le nom de Jésus. Mais Dieu dit clairement que cette vertu-là, ce fruit de l'esprit, va être menacé. Menacé. À cause des blessures, à cause de la méchanceté, à cause de l'ingratitude, à cause du comportement des uns et des autres, les gens vont commencer à les gens vont devenir de moins en moins bons. Les gens deviendront avec le temps de plus en plus égoïstes. Chacun pensant à lui-même. Et aujourd'hui, quand vous regardez notre monde et quand même vous considérez nos églises, on peut faire 2 à 3 heures de culte. Les gens sont assis, le voisin va se lever sans jamais connaître celui qui s'assied à côté de lui. En fait, ça ne l'intéresse même pas. La majorité des personnes, tout leur culte est centré sur qu'est-ce que le prédicateur va me dire, qu'est-ce que je vais savoir pour ma vie, pour mon bien. Et puis après, je me lève, je rentre chez moi à la maison. Je salue ceux que je connais. Alors Jésus dit ceci: si vous faites du bien à vos amis, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, vous n'êtes pas mieux que les païens. Quand la Bible parle de bonté, il ne s'agit pas d'être là parce que ta soeur a un problème que tu l'aides. Il s'agit même de faire du bien à celui que tu ne connais pas. Parce que tu es simplement assis, tu t'intéresses à l'autre, tu vois que ça fait 2 fois qu'il vient à l'église et il a des chaussures qui sont percées. La bonté, c'est le fait de s'en occuper. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous voyez, plus le monde avance, plus ce caractère-là, moins ce caractère se manifeste. Alors les gens se renferment sur eux-mêmes. C'est ce que le Seigneur dit. Tellement il y aura de l'iniquité, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Alléluia. Alors je reconnais, le Seigneur même reconnaît que dans notre temps, dans notre siècle actuel, ça ne sera pas facile de garder la vertu de la bonté. Mais que Dieu par sa grâce puisse t'aider par cette parole que je vais partager avec toi. Amen. Amen. Galates chapitre 6 verset 9, la Bible dit ceci: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Faire le bien, c'est de la bonté. La Bible te dit, ton Dieu te dit, ne t'arrête pas de faire le bien. Ne t'arrête pas de prier pour ton frère. N'arrête pas de visiter tes frères. N'arrête pas de faire du bien autour de toi. N'arrête pas d'être dans le groupe de prière pour prier pour l'église. Ne quitte pas ton département. Fais ce que tu fais. Continue de faire le bien que tu fais. À la limite, augmente-le, mais ne diminue pas dans le bien que tu fais. Qu'est-ce qui peut t'amener à diminuer dans le bien que tu fais? L'accroissement du mal. Parce que dans le groupe de prière, il y a quelqu'un qui t'a blessé, il y a quelqu'un qui t'a vexé, parce que les gens n'ont pas accepté qui tu es, parce que les gens ne t'ont pas compris. Ça fait que tu as baissé dans ton amour, tu as baissé dans ta bonté. Dieu dit, ne te fatigue pas de faire le bien. Pourquoi on peut se fatiguer de faire le bien? Parce que faire du bien, donner, c'est de l'énergie qu'on dispense. Et quand les gens ne savent pas reconnaître ou qu'il y a un problème, on se sent blessé et on a tendance à se renfermer. Dieu ne te donnera pas raison. Quand bien même tu t'es renfermé à cause de l'attitude des autres, Dieu ne te donnera pas raison. Il dit, ne te lasse pas, ne te fatigue pas de faire le bien. Au dernier jour, parmi les éléments, les critères d'évaluation, il y a la bonté et la fidélité. Celui qui persévérera dans la charité, c'est-à-dire dans la bonté, c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Mais je vois des sauvés dans le nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Amen. On dit la même chose en 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13. Pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Amen. Il y a une église par exemple, Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1, l'église d'Éphèse. Le Seigneur la félicite. Il dit à cette église, oh Éphèse, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Avançons. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Amen. Notez bien que c'est une église qui faisait beaucoup d'œuvres. Beaucoup d'œuvres. Il y a beaucoup d'églises qui font de bonnes actions. Mais en tout cas, la majorité des églises que j'ai vues en Occident ont des œuvres de compassion. Quand c'est l'hiver, donner des vêtements chauds, faire ceci. La majorité des églises ont des actions de compassion. Que Dieu les bénisse, c'est une très bonne chose. Amen. Mais faire de bonnes œuvres, ce n'est pas encore exactement ça la bonté. Amen. La Bible dit ceci, quand j'offrirai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, en 1 Corinthiens chapitre 13, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais n'est rien. Amen, amen, amen. Ok, ramène-moi le texte s'il te plaît. Le texte qu'on lisait, Apocalypse. Bon, ok, je prends ma Bible. Apocalypse chapitre 2, verset 1. Ok. Il dit donc, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu as trouvé menteurs, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Amen. Voilà une église persévérante. Verset 4, il dit ceci. Lisons ensemble le verset 4. Lis fortement, s'il te plaît. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen, amen. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Donnez amen multiplié. Alléluia. Alors voici une église qui évangélisait certainement, qui faisait beaucoup d'œuvres de Dieu, qui savait discerner les faux prophètes, les faux docteurs, qui faisait de bonnes actions. Et le Seigneur la félicite à tout point de vue. Et puis il arrive à un point, il dit, mais il y a une chose que je n'apprécie pas. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'aimes plus comme au premier jour. Tu n'étais pas lassé dans tes bonnes œuvres, mais tu n'aimes plus comme avant. Donc l'amour, la bonté produit des œuvres. Mais la bonté est précédée par un état intérieur qui ne doit pas lui aussi baisser. Je ne sais pas si vous comprenez. Je peux continuer à évangéliser, mais continuer à évangéliser avec un cœur qui n'est plus le bon. Quelqu'un me suit? Au début, quelqu'un peut commencer à prêcher la parole de Dieu parce qu'il a la compassion des âmes. Dès que 2 ou 3 paralytiques commencent à marcher, des milliers d'hommes se donnent à Jésus. Il commence maintenant à évangéliser il commence à un moment donné à évangéliser, à faire des croisades, pas pour que les âmes soient sauvées, mais pour qu'on sente qu'il a vraiment l'onction et qu'il prie que les malades, les paralytiques marchent avec voix. Vous comprenez? Donc, comme on a dit à Éphèse, tu es persévérant dans tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que ton moteur a changé avec le temps. Ton moteur a changé. Ton amour, ta compassion. Tu as continué de faire le travail, mais tu as perdu ton amour. Et Dieu dit, là il ne dit pas que tu vas aller en enfer, il dit je vais déplacer ton chandelier. C'est-à-dire, le chandelier c'est quoi? Dans la parole de Dieu, c'est un symbole de la lumière, de l'influence de ta lumière. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur des chandeliers afin qu'elle éclaire tout le monde. Donc déplacer le chandelier, c'est comme un symbole de dire, ok, je t'avais donné tel rayon d'influence, mais parce que tu n'as pas gardé l'amour dans tes actions, ton degré d'influence va baisser. Avant tu prêchais, tu faisais du bien par amour pour les hommes. Maintenant, tu le fais juste parce que tu l'as toujours fait. Ok, tu vas te rendre compte que ton chandelier n'aura plus le même impact, ne va plus autant toucher les vies. Que ton chandelier ne soit pas déplacé. Et je prophétise, si quelqu'un a vu son chandelier se déplacer, que Dieu le repositionne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun des messages que tu entendras repositionne les choses en toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors dans les points que j'ai développés, tu peux te rendre compte dessus que donc la bonté, c'est l'amour
Le véritable amour dans sa manifestation. Alléluia. Parce que la manifestation, l'amour sans la manifestation, ce n'est pas la bonté. Si tu es là, tu aimes les gens, tu les aimes. Et puis tu ne fais pas d'actes aussi, ce n'est pas ça la bonté. Amen. Si tu poses les actes sans le moteur, ce n'est pas non plus la bonté. La bonté, c'est avoir une bonne pensée de Dieu. On va le voir tout de suite. C'est avoir une bonne pensée pour les autres et c'est leur manifester l'amour. La bonté, c'est pardonner. La bonté, c'est faire du bien. La bonté, c'est aider. La bonté, c'est être doux. La bonté, c'est être plein de compassion, être compatissant dans le nom de Jésus. Amen. Alors, mon message, je n'ai pas encore donné le thème. Alléluia. Amen. Mon projet, c'est de finir 10 points en 2 sessions. Et puis ma dernière session, toucher autre chose. Ça, c'est mon programme. Mais si je n'arrive pas en 2 sessions, je le ferai en 3. Que Dieu nous aide. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, je vais parler de 10 éléments, 10 points pour conserver, en fait, pour manifester et garder la bonté. Amen. Ces 10 éléments sont des décisions que vous devez prendre. C'est des attitudes que vous devez avoir. Vous pourrez donc écrire 10 attitudes pour manifester et pour garder la bonté. Le problème, ce n'est pas d'être bon aujourd'hui, c'est d'être bon tout le temps. C'est de ne pas se lasser à faire le bien. C'est de garder la chaleur intérieure. C'est de garder la compassion. Quand vous entendez à longueur de journée les critiques, quand on vous blesse, quand on n'est pas reconnaissant, quand les gens ne savent pas reconnaître les actes que vous avez, les œuvres que vous avez faites pour eux. Toutes ces choses-là sont susceptibles de vous faire perdre la flamme de votre bonté. Que Dieu nous trouve fidèles dans la bonté au nom de Jésus. Que Dieu nous trouve fidèles. Telle est ma prière. Alléluia. Alors, pour facilement retenir ces 10 points, ça c'est une de mes nouvelles méthodes, j'ai procédé en forme d'acrostiche. Voilà, j'ai procédé en forme d'acrostiche. C'est plus facile. Alléluia. Donc, je n'ai pas dit point 1, point 2, point 3. On va simplement visiter un acrostiche. Donc, pour vous rappeler des points, il faut simplement penser à ce mot et vous allez vous souvenir rapidement. Vous allez voir que c'est très facile. Alléluia. Alléluia. Voilà. Le moteur de la bonté, de la manifestation de l'amour, c'est la compassion. Avant que Jésus ne manifeste des dons spirituels, amen. Jésus ne manifeste des dons spirituels. La Bible dit, Jésus fut ému de compassion. La Bible dit, pour l'édification des autres, cherchez à posséder des dons en abondance. Un des avantages que j'ai oublié de vous citer de la bonté, c'est que la bonté est l'élément qui vous permet de manifester les dons que Dieu a déposés en vous. La bonté, c'est la bonté. C'est parce que vous avez de la compassion que le véritable don de prophétie va paraître. Parce que vous avez de la compassion de voir des personnes dans l'aveuglement. Et cette compassion a fait que vous cherchez Dieu. C'est pourquoi la Bible attache énormément les dons spirituels à l'amour. Amen. Alléluia. Il dit recherchez la charité, aspirez aux dons. Les deux vont ensemble. Les deux vont de pair. Quand vous avez la compassion, quand vous pensez aux gens, vous souffrez pour les gens, ça vous amène à réfléchir, à chercher la face de Dieu, à prier pour résoudre des problèmes. Quand vous regardez la souffrance dans un peuple, dans votre village, dans une ville, vous regardez les gens en train de souffrir. Vos larmes commencent à tomber. Et vous dites, Seigneur, Seigneur, que peut-on faire pour ces gens? Et c'est quand vous avez ce cœur qui crie que Dieu commence à vous donner des révélations. Et Dieu commence à vous dire, à révéler qu'est-ce qu'il a déposé en vous pour que vous puissiez manifester la bonté. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est la compassion qui a amené Jésus. Dieu a donné son Fils unique parce qu'il nous a tellement aimés qu'il a agi. Il a manifesté sa bonté envers nous. Amen. Alors donc c'est ce mot compassion. Dis avec moi la compassion. C'est ce mot compassion qu'on va développer sous forme d'acrostiche. Amen. C va vouloir dire quelque chose. O va vouloir dire quelque chose. M quelque chose. Amen. Donc on va dire, c'est quoi les lettres de compassion? On y va. Amen. C-O-M-P. C'est ça? A, 2-S, S-S, I-O-N. Alléluia. Donc quand tu penses compassion, quand tu penses bonté, tu réfléchis compassion et puis tu appliques tout ce que je vais te dire. Amen. Alors,
Pour garder l'amour et la compassion, il y a une chose qu'il ne faut jamais arrêter de faire. C'est ce que le serviteur infidèle, c'est de ça qu'il a été, c'est ce qui lui a manqué. Et Dieu l'a appelé après de méchant. Comment est-ce qu'il est devenu méchant? Regardez la phrase. Voilà, c'est la manière dont il décrit son patron, son maître. Il dit à son maître, je savais que tu es dur. Je savais que tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Tu prends ce qui n'est pas à toi. Donc, ce monsieur avait une certaine image de son maître. Et c'est l'image qu'il avait de lui qui a reflété son comportement. La façon dont tu vois Dieu va déterminer la manière dont tu vas réagir. Jésus pouvait dire ceci, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai vu mon Père le faire. Les croyants qui arrivent à garder la compassion ont une chose particulière, c'est qu'ils développent des temps de prière, des temps d'adoration, mais surtout dans leurs moments d'adoration et dans les moments de prière, parce qu'on peut beaucoup prier sans contempler. Dis avec quoi contempler? Le premier C, de la compassion, c'est la contemplation. Contempler Dieu. Il faut marquer ça, c'est contempler Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, contempler une personne, amen. Contempler, c'est regarder la personne avec admiration. C'est observer la personne dans ses gestes. C'est regarder son cœur. C'est analyser sa manière d'être. Et je te dis, ma soeur, je te dis, mon frère, c'est ce dont tu as besoin si tu veux garder la bonté. Regarde toujours ce que Jésus a vécu, comment il a été, qui il est, quel est son cœur. Il faut que tu admires ça. Il faut que tu admires cela. Alléluia. Quand un chrétien commence à dire, moi je ne suis pas Jésus, hein. Je ne suis pas Jésus. Tu me touches, tu vois parce que je vais te montrer. Je ne suis pas Jésus, je suis un homme. Si tu dis ça, c'est que tu es un méchant serviteur. Ça veut dire quoi? L'image que tu as du Seigneur est négative. Le monsieur, son maître lui dit, il dit, mais pourquoi tu n'as pas développé le talent? Il dit, mais tu es patron, tu es dur. La vision qu'il avait de son maître a déterminé son comportement et son attitude. Il y a des gens, lorsqu'ils voient Dieu, ils voient seulement, ils ne voient pas son amour d'abord. Ils voient son jugement avant de voir son amour. Avant de juger, Dieu a aimé. Dieu a donné. Quand vous ne contemplez pas Dieu tel qu'il est, vous n'êtes pas changé en son image. 2 Corinthiens 3,18, nous tous qui le visage découvert contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Écoute mon ami, c'est tellement important ce point. Pourquoi je dis contempler Jésus? Vous savez, vous pouvez passer beaucoup d'heures dans la prière, mais en train de prier pour vos besoins. Si tu as très peu de temps où tu admires Jésus, parce que la contemplation, c'est de l'admiration. Si tu n'as pas de temps où tu admires les œuvres du Christ, tu ne seras pas à même de refléter son caractère. La bonté ne vient pas de tes propres entrailles. C'est le caractère de Dieu. Alléluia. Il ne s'agit pas de beaucoup prier. Moi je connais des gens qui font 40 jours de jeûne chaque année. Mais quand tu les vois sortir, dur, sévère. On dit, mon ami, pourquoi tu es sévère comme ça? Je suis sévère contre le péché. Mais à la fin, quand tu regardes, en fait, même il est un peu méchant. Ce n'est pas de la sévérité contre le péché. Je n'aime pas le désordre. Il manque d'amour. On peut sanctionner. L'amour peut être sévère. L'amour peut être sévère. L'amour peut être dur. Mais la dureté de l'amour a un but. Sauver ton âme. Donc en fait, c'est de la compassion. La compassion cherche quel est le moyen que je vais faire pour t'aider au mieux. Est-ce que c'est continuer d'être gentil avec toi? Ou c'est d'être suffisamment dur pour que tu changes? Ça, c'est la compassion. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Ça veut dire, je bénis Dieu. Ce n'est pas parce que Pasteur Yvan est mon frère. Mais il y a plusieurs manières de le voir. Si vous l'observez, vous allez voir énormément de compassion. De l'amour pour l'homme. Énormément de compassion. Et c'est extraordinaire. Beaucoup de personnes, souvent lorsqu'ils observent, ils vont remarquer
Celui qui dit, mettez de l'ordre, faites ceci, faites cela. Et je crois que c'est ce qui s'est passé avec ce serviteur. Il n'a pas su, il a vu que le maître était rigoureux. Et il a interprété la rigueur comme de la dureté. Il n'a pas vu la compassion du maître. Il n'a pas vu que sa dureté, sa rigueur, était une rigueur pour que les choses bien soient faites. Et que Dieu soit honoré. Lui n'a pas perçu ça. Tout ce qu'il percevait, c'est pourquoi je dis, il y a des gens qui sont fidèles, simplement dans le côté rigoureux, mais qui ne voient pas le cœur de compassion. Et quand c'est comme ça, si vous ne développez pas la bonté avant la fidélité, on peut dire ça, c'est un monsieur, il est prêt à donner sa vie pour tout ce que le pasteur va dire. Mais le reflet qu'il a est sévère, méchant. C'est... À la limite, tu as manqué quelque chose, mais la manière dont il t'envoie une de ses paroles. Frère, après ça, tu as envie de quitter l'église. Tu dis, mais c'est qui ce gars? Hein? Et puis les gens vont dire, on dit, non, mon père il parle comme ça. Moi aussi je parle comme ça. Non frère. La différence, pourquoi lui les âmes restent et puis toi les âmes s'en vont? Pourquoi les gens sont encouragés et toi les autres sont en train de fuir? Il y a un petit moteur qui manque à l'intérieur. C'est bizarre, même lorsque vous corrigez un enfant avec la plus grande rigueur, parce qu'il sait que c'est papa et maman qui l'aiment, il demeure dans la maison et ça lui fait du bien. Mais quand vous êtes chez un tuteur méchant, vous sentez que sa correction n'est pas parce qu'il vous aime, c'est parce que vous l'énervez, vous l'embêtez. C'est deux choses différentes. Dans les deux cas, il y a correction. Quelqu'un est avec moi? Alléluia. C'est pourquoi le premier caractère de la bonté, pour garder la bonté, il faut avoir les regards pour contempler réellement le Seigneur. Réellement Jésus. Il faut vraiment l'observer. Il faut remarquer que tu vas constater que dès qu'il voit des gens en problème, la Bible dit Jésus fut ému de compassion. C'est un texte qui est très fréquent. Il est ému de compassion. Donc il n'est pas indifférent à la souffrance des gens. Et quand tu regardes ça, tu es admiratif. C'est ça contempler. Waouh! Tu aimes les hommes comme ça. Et quand tu vois ça, 2 Corinthiens 3:18 dit, toi-même tu deviens pareil. Mais si tu vois la manière dont il a réprimandé les pharisiens, c'est ce que tu vois seulement, tu vas te sentir le juge de toute la terre, monter des chaînes de télé. Je saccage ceci, je saccage cela. Qui es-tu? Qui es-tu? Et ça n'édifie pas, tu ne corriges pas parce que tout commence par l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous perdez la contemplation, vous perdez aussi le pardon. La contemplation vous donne la grâce de tout temps pardonner. Même s'il y a un des éléments après pour lequel je touche le pardon, mais il y a une des lettres où on touche le pardon, mais bon, il y a un point qui est quand même important, qui émane de la contemplation. En Matthieu chapitre 18, je ne vais pas lire le passage, vous le connaissez. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 15. Bon, pas du même à partir du verset 23. La Bible dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Et il a appelé, la Bible dit, il avait un serviteur qui lui devait à peu près 10 000 talents. 10 000 talents. Et puis, le serviteur se met à genoux, il lui demande pardon, il lui demande pardon, il lui demande pardon, et le roi lui remet sa dette. Écoutez, au départ, il a dit ceci, je vais vendre ta femme, je vais vendre tous tes enfants, je vais vendre tous tes biens pour commencer à payer ma dette, et puis au fur et à mesure, on va la rembourser. Le serviteur lui a demandé pardon, et le roi lui a remis toute sa dette. Et la Bible dit que, quelque temps après, donc juste après, il quitte la prison du roi, content d'avoir été gracié. On arrive au verset je vais prendre le verset 27. Il est dit, là c'est le pardon. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés. Et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler le serviteur et lui dit, méchant serviteur. Amen. Donc notez encore la notion de méchant serviteur. Ok? Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. Et notez bien le verset 35.
C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont assujettis à ce bourreau. Regardez la dernière phrase du maître. Il dit, au départ, il avait dit, la première fois, il avait dit, tu me dois 10 000 talents, je vais te vendre ta femme, tes enfants. Lorsque le serviteur n'a pas manifesté la compassion lui aussi, il dit maintenant, voilà ce qui va se passer. Pour que tu payes ma dette, je vais mettre un bourreau sur toi. Il a laissé la femme et les enfants tranquilles cette fois-ci. Il dit, je vais mettre un bourreau sur toi. Et mes amis, le bourreau, c'est comme une autorisation de Dieu à laisser des esprits, des démons, fatiguer la vie de certaines personnes parce qu'elles ont des dettes. Il dit, je mettrai donc un bourreau, je vais te livrer au bourreau, jusqu'à ce que tu payes tout ce que tu dois. Et le texte continue en disant, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si vous ne pardonnez pas aux autres de tout votre cœur. De tout votre cœur. Alors, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont de vrais bourreaux sur leur vie en ce moment. Tous les jours qui les harcèlent, des démons de ceci, des cauchemars, des maladies bizarres, parce qu'ils ont des dettes de péché. Mais ils vont me dire, mais pasteur, moi je me réponds de mes péchés. Ah, mais souviens-toi de la prière du Notre Père. Qu'est-ce que Dieu dit dans ce passage? Il dit ceci. Père, pardonne-nous, comme quoi? Comme nous aussi, nous pardonnons à... Tu ne parles pas bien, hein? Ou bien tu ne veux pas bien pardonner? Pardonne-nous comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, après le premier pardon du péché, quand vous croyez en Jésus la première fois, Dieu efface toutes vos dettes. Juste après cela, vous êtes pardonnés dorénavant, non pas en fonction seulement de votre repentance, mais en fonction de la manière dont vous pardonnez aux autres. Donc, ce qui fait la limite de votre pardon, ce n'est pas la grâce et le sang de Jésus. C'est votre capacité vous-même à pardonner. Pardonne-nous comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le sang de Jésus est puissant pour effacer tout péché. Mais après ça, Dieu dit, quand vous priez, dites, ne dites pas, Père, pardonne-moi. Il dit, pardonne-moi. Comme, ça veut dire de la même manière que je pardonne à celui qui m'a offensé. De la même manière. Alors, si tu pardonnes 3 fois et la 4e fois tu agis, Dieu aussi te pardonne 3 fois. La 4e fois, il agit. Si quelqu'un vient te frustrer, frère, tu m'as mal parlé, je n'ai pas apprécié. Mais à cause de Dieu, je laisse tomber. La personne revient encore, elle fait la même erreur. Mon ami, ça fait 2 fois. Tu ne crois pas que tu te moques de moi là? Mais je laisse tomber. Une 3e fois. Frère, trop, c'est trop. Je crois que tu me prends pour quelqu'un... tu crois que je suis bête, quoi. Hein? Voilà. Il y a un chant ivoirien là que vous connaissez. On dit premier gaou n'est pas gaou, 2e gaou. C'est-à-dire, la première fois, tu m'as fait le mal, mais la 2e fois, frère, 3 fois, trop, c'en est trop. 3 fois, tu vas me sentir. Et plusieurs, par manque du pardon, ne parlent plus à certains frères dans l'église, ne saluent plus des gens dans l'église. Ont quitté des groupes, ont quitté des départements, ont arrêté de servir. Ils sont partis servir dans d'autres, pas parce que Dieu les a appelés, mais parce qu'en cours de route, ils ont été blessés, ils n'ont pas pu pardonner. Dès l'instant où tu agis de la sorte, Dieu aussi agit pareil avec toi. Donc quand tu fais un premier péché, il te dit, je te dis, ne te mets pas en colère. Tu te mets en colère. Il dit, je te pardonne ma fille, ça va. Mon fils, c'est bon. 2e péché, il dit, 2e colère. Tu ne trouves pas que tu exagères? Je t'ai pardonné ça la première fois. Ça va, non, quand même? Papa, excuse-moi, vraiment, j'ai des problèmes pour me contrôler. Ok. 2e péché. 3e colère. Jeune homme, jeune dame, trop, c'est trop. Je te parle, tu n'écoutes pas. La 4e erreur, Dieu te traite exactement comme tu as traité ton prochain. Si tu ne lui parles plus, quand tu vas te mettre à genoux pour prier, tu vas avoir silence radio. Tu ne vas plus entendre la voix de Dieu. Tu vas chercher des directions, tu n'en auras pas. Tu vas dire, Seigneur, ce mari, c'est pour moi, c'est pas pour moi, tu n'entendras rien. Ce travail, j'entre là-dedans, j'entre pas là-dedans, tu n'entendras rien. Parce que toi, tu ne parles pas à ceux qui t'ont vexé 3 fois. Or, toi, il se trouve que tu as déjà dépassé les quotas de 3. Donc, ça fait un moment que tu ne te parles plus. Tu crois que tu es dans une épreuve. Tu n'es pas dans une épreuve.
Tu dis, mais pasteur, je me suis repenti de mes péchés. Mais oui, mais tu as atteint ton quota. Tu as atteint le quota. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Amen. Donc Dieu nous pardonne comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Alors un des éléments pour arriver à pardonner comme Dieu nous a offensés, c'est toujours se souvenir en contemplant Jésus de ce qu'il a fait pour nous. Je crois que ce monsieur-là, à qui on a pardonné 10 000 talents, si vous regardez le chiffre, la valeur de 10 000 talents et puis de 100 deniers, c'est un peu comme si le monsieur devait 100 millions. Bon, si je veux parler en euros, c'est un peu comme si la personne devait 10 millions d'euros. Et puis il avait quelqu'un qui lui devait 100 000 euros, 10 000 euros. Même moins, j'ai oublié, même nettement moins. Voici l'écart. Et il arrive, on lui remet une telle dette. Quelle compassion. C'est ce dont Dieu nous a pardonné. Mes amis, nous étions de dangereux pécheurs. Le jour où un chrétien ne regarde pas Dieu pour lui dire merci de savoir d'où Dieu l'a sorti. Et les péchés qui ont été pardonnés, lorsque tu oublies, tu commences à compter le péché des autres et à être rigoureux, comme si toi, dans ton intimité, dans ta vie, tu ne faisais pas des erreurs. Tu vas dire non, ce n'est pas le même péché. Et tu sais, Jésus avait l'habitude de le faire. Il dit, mais entre vous, celui qui n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lancer la pierre. Vous ne pouvez pas appliquer des jugements. Si vous-même, vous oubliez les grâces dont vous bénéficiez de la part du Seigneur. Pasteur, je ne parle plus à cette sœur. Elle est partie quelque part, elle m'a critiqué. Je te mets au défi. Toi, tu es sûr que tu n'as jamais parlé contre quelqu'un en son absence? Devant Dieu. Tu n'as jamais critiqué autrui? Tu n'as jamais, avec grand J. Alors pourquoi tu ne parles plus à cette sœur? Parce que ça fait 3 fois qu'elle te critique. Parce que tu as oublié que toi, Dieu t'a pardonné tes calomnies. Dieu a pardonné tes critiques. Tu as oublié ta dette qui a été pardonnée. Et comment on fait pour oublier? C'est parce qu'on ne le voit plus. C'est parce que lorsqu'on prie, on oublie qui il était. En fait, quand on prie, on est centré que sur soi-même, sur ses besoins. Mais on n'a pas le temps d'admirer la grandeur de ce Dieu. L'iniquité sera tellement accrue que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Pourquoi ça se refroidit? Parce que les gens arrêtent de voir Dieu. Parce qu'ils arrêtent d'avoir une vraie vie d'adoration. Quand je parle d'adoration, je ne parle pas de chanter. Il y a des gens qui chantent et puis ils pleurent. Ça, ce n'est pas l'adoration. L'adoration est basée sur de la contemplation. Il y a la louange qui célèbre les bienfaits de Dieu. Il y a l'adoration qui prend le temps. Tu prends une seule vertu du Seigneur et puis tu l'admires. C'est ça, contempler. Waouh! Tu es patient. Tu es patient. Tu es patient. Si tu admires la patience, tu vas voir que tu vas refléter dans ton caractère la patience de Dieu. Si tu admires la patience de Jésus. Mais si tu contemples jamais la patience de Jésus, quand tu seras confronté à une zone de patience, tu vas dire, je ne suis pas comme Jésus. Hein. Moi, tu me fais, j'agis juste. Et tu vas devenir quelqu'un d'irritable, d'impatient envers ton prochain, envers tout le monde. Pour manifester la bonté, garder la bonté, il faut contempler le Seigneur. Contempler, c'est admirer ses vertus, ses valeurs, son caractère, ce qu'il est. S'il te plaît. Quelle est la dernière fois que tu as pris le temps de lire la parole en le contemplant? Si tu as arrêté de le contempler, tu es vraiment en danger. Le jour où ce serviteur, au lieu de voir les qualités de son patron, a commencé à regarder non pas sa bonté, mais sa dureté. Ce n'était pas de la dureté, ce monsieur devait être rigoureux. Il calculait. Quand vous voyez, la manière dont il vient, je t'ai remis 10 talents, tu en as fait quoi? Tu comprends que c'est quelqu'un qui est rigoureux. Il fait faire des rapports aux gens. Lui, il interprète ça comme étant de la méchanceté. Si tu nous as donné, laisse-nous, tu as beaucoup d'argent, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pourquoi tu tiens à contrôler chaque détail? C'est ce qui l'a énervé en fait. Donc lui, ce qu'il voyait, c'est un monsieur qui est là, qui regarde tous les détails, qui s'occupe de tout, mais qui nous laisse libres. Tu es parti, tu nous as donné, tu as tellement d'argent. Tu as quoi à venir savoir qu'est-ce que les 5 talents j'en ai fait? En fait, c'est ce qu'il n'aimait pas. Et il ne voyait seulement qu'un monsieur qui ne sait que compter, vérifier, contrôler. C'est pour ça qu'il le voyait, il dit, je voyais que tu es dur. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit que tu moissonnes ce que... Et puis, normalement, dans mon prochain message, je vais toucher ces points. Les différents qualificatifs qu'il a donnés à son maître. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu amasses où tu n'as pas vanné. Ce sont des caractères qu'il a vus sur son maître.
Quand vous voyez Dieu comme ça vous empêche d'aller aider les gens. Parce que vous dites que, voici comment les gens raisonnent. Tu moissonnes ou tu n'as pas semé, ça veut dire quoi? Que toi, le roi, tu n'appliques plus la loi de la semence et de la moisson. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Et il suffit juste d'avoir cette image que vous n'allez pas évangéliser. Parce que vous vous dites, que je prêche ou je ne prêche pas, il fait ce qu'il veut, il convertit qui il veut. Les gens vont se convertir. Vous vous dites, que je donne à l'église un don ou que je ne donne pas, l'église va se construire parce qu'il finit par faire ce qu'il a prévu faire. Donc tu moissonnes ou tu n'as pas semé. C'est-à-dire, tu manges le fruit sans avoir porté la semence en terre. Voilà l'image qu'il avait. Tu es tellement puissant que tu n'as pas besoin de nos petites offrandes pour bâtir. Ça, c'est méchant. C'est méchant quand vous avez cette image de Dieu et que la raison pour laquelle lorsque le pasteur vous parle par exemple d'un grand défi, tu dis non, Dieu n'a pas besoin de mes petits 10 euros. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon quand tu dis mais qu'est-ce que mon argent va faire dans ce pauvre qui est juste à côté de moi. Je n'ai pas assez d'argent. Il a besoin peut-être de 1000 euros pour s'en sortir. Moi, je n'ai que 5 euros sur moi, 10 euros sur moi. Je ne peux pas l'aider. Tu vois? Tu n'as aucune idée du principe de la semence et de la moisson. Qu'il ne s'agit pas qu'il ait beaucoup. Il s'agit que tu partages le peu que tu as. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Un serviteur devient méchant lorsqu'il voit la capacité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu moissonne sans semence, c'est-à-dire il n'a rien à faire. Il n'a pas évangélisé, le salut va atteindre les nations entières. Il n'a pas aidé son prochain, Dieu va l'aider quand Dieu va vouloir. Il dit tu amasses ou tu n'as pas vanné. Vanner, c'est enlever les... Bon, ici je place son truc. C'est un peu un tamis. C'est une forme de tamis. Hein? C'est tamiser, enlever les... Bon, on dit le maître vient, il a le vent, il transporte le vent. Voilà, le vent, ça permet de souffler. Puis quand vous avez le riz ou bien du blé, il y a la coque du riz et du blé. Quand vous l'enlevez, c'est un peu mélangé au riz. Mais comme la coque est très légère, on utilise le vent. Et le vent enlève les parties légères. Hein, le vent les déplace et puis vous pouvez garder le riz à consommer. Voilà, il dit toi, tu amasses ce que tu n'as pas vanné. Alors ça, c'est la catégorie de chrétiens qui, dans l'église, vont voir qu'il y a des méchants, qu'il y a des personnes, ils ne vont pas chercher à aider leurs frères, ils ne vont pas chercher à enlever ce qui est vanité dans l'église, ils vont rester là. Le pasteur dans sa prédication gère seul. Il y a des gens qui sont dans l'église, Dieu trouve que vous êtes méchants. Tu sais très bien que le frère avec lequel tu chantes est dans l'adultère, est dans l'impudicité, est dans le mensonge, et tu le laisses comme ça, tu ne lui parles pas. Et puis tu entends les gens, si le pasteur avait des visions, qu'il le voit. Qu'il le voit. Si le pasteur n'a pas vu, c'est que, frère, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ton frère. Comment vous voulez que Dieu, vanner, c'est enlever le meilleur, vanner, le mot c'est simple, c'est enlever, c'est séparer la partie impure de la partie qui est pure. Donc ce monsieur-là dit, toi le roi, tu sépares toi-même le pur de l'impur. Donc tu vas faire ça en ton temps. C'est comme ça qu'il voyait. C'est-à-dire, si quelqu'un est dans l'erreur, Dieu même va s'occuper de lui. Dieu estime que c'est de la méchanceté. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen. Mais une fois il y a un des points où je reviens là-dessus. Sur les actions de la personne qui est bonne. Est-ce qu'on est ensemble? Donne un bon amen à Jésus. Amen. Bref, à force d'admirer Jésus, tous les caractères de la bonté vont être reflétés en nous, quel que soit le détail. Parce que Christ ne te demandera rien qu'il n'ait été lui-même, qu'il n'ait fait lui-même. En gardant les yeux fixés, même quand tu es abattu, même quand tu es découragé, même quand tu subis des méchancetés, le simple fait d'arriver et de savoir que Jésus a été trahi et il a pardonné, ça te redonne du courage. Le simple fait d'arriver de voir la force qu'il avait d'aller de lieu en lieu pour prêcher la parole, ça t'encourage. Amen. Mais quand tu regardes en disant il est Dieu, il pouvait tout faire, moi je n'ai rien à faire là-dessus, tu vas devenir méchant. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient les miracles de Jésus, il est Dieu, il peut tout faire, moi je suis un homme. Non. Jésus a dit qu'on doit l'imiter. Amen. Donne un bon amen à Jésus. Bon, excusez-moi, moi j'ai besoin quand même du temps. Voilà. L'équipe, moi il n'y a pas de problème. Donc. Merci de me... Le haut. Alléluia.
Pour manifester la bonté et garder la bonté, toujours dans l'acrostiche de compassion. Donc après le C, on a le O, C, contemplation. Le O, c'est ouvrir son cœur aux autres. Ouvrir son cœur aux autres. Amen. Vous avez vu, dans le jugement du serviteur qui n'a pas pardonné, il dit, c'est ainsi que mon Père vous traitera si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur. Dans la notion de la bonté, le cœur est très important. Le cœur peut être centré sur soi. Ça s'appelle de l'égoïsme. La bonté, c'est le caractère, c'est un des éléments de penser aux autres, de ne plus penser à soi, d'ouvrir son cœur aux autres. C'est-à-dire que les autres aient de la valeur dans ton cœur. Amen. Amen. Regarde ton voisin. Donne-lui une place dans ton cœur. Regarde ton voisin de gauche, de droite. Regarde, et puis attends, non, regarde même celui de gauche ou de droite, simplement, regarde-le. Est-ce que ce frère a une place dans ton cœur? Non, non, pose-toi la question. Tu vois, il ne faut pas donner un message juste. En fait, beaucoup vont se rendre compte qu'en fait, si on te demande, ce frère, est-ce qu'il a une place pour toi? Tu vas dire, mais bof, moi je m'en fous de lui. Hein. Non, il m'indiffère. En fait, même si tu ne le dis pas, mais profondément, tu ne lui as donné aucune place. Tu ne lui as donné aucune place. Un des problèmes des temps de la fin, c'est centraliser notre cœur sur nous, nos besoins, qu'on appelle souvent le nombrilisme, le moitrinisme, le moi-moïsme, l'égoïsme. La Bible dit ceci, parmi les esprits des temps de la fin, il y aura la rébellion donc qui combat la fidélité. Il y aura l'égoïsme. Notre monde est devenu égoïste. Tu dois t'efforcer dans la contemplation de Dieu à ouvrir ton cœur. Tu dois t'efforcer. La Bible dit, le péché va tellement s'accroître que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais celui qui persévérera sera sauvé. Vous savez, quand la Bible utilise le mot charité, c'est la même chose que amour, la charité. Mais la charité, c'est aussi un synonyme de la bonté. Amen. C'est un synonyme de la bonté. Mais quand on utilise le mot charité, c'est aussi l'amour dans sa manifestation. Donc la bonté, c'est pareil. L'amour dans sa manifestation. Aimer sans manifester, c'est différent. Amen. Amen. La Bible nous dit de faire du bien à tout le monde, même à nos ennemis. La Bible nous dit que le commandement le plus important, c'est tu vas aimer Dieu et tu vas aimer ton prochain. Ça veut dire celui qui est proche de toi. Le premier prochain, c'est ta femme, tes enfants. Mais à tout moment, tu as un nouveau prochain. Chaque fois que tu es dans la classe, tu es dans l'église, tu as un prochain. Il est proche de toi. Tu dois penser un peu à lui. Tu viens, tu fais ton culte, tu adores le Seigneur. Mais tu dois élever aussi la voix vers Dieu pour ton voisin. Ça, c'est un élément qui permet de développer la bonté. S'intéresser aux autres. L'égoïsme ne s'intéresse aux autres que par rapport à ses propres intérêts. Ça, c'est l'égoïsme. Donc, l'égoïsme ne s'intéresse pas aux gens. Un égoïste va sourire à l'accueil lorsqu'il va voir quelqu'un bien arrivé qui a le pouvoir financier. Il va lui faire bon accueil. Alléluia. Bon arrivée, mon frère. Parce qu'il voit que ce monsieur-là peut lui ouvrir des portes. C'est un égoïste. Il n'aime pas. Il n'est pas bon. Son sourire n'est pas le sourire de l'amour. La Bible dit quand tu souriras jusqu'à ce que toutes tes dents sortent, si tu n'as pas l'amour. Bon, c'est un verset que j'ai créé. Amen. Ton sourire est vain. Parce que tu ne souris pas parce que tu l'aimes. Tu souris parce que tu aimes ses capacités. Tu souris parce que tu aimes sa poche. Tu es un frère, quand tu vois des sœurs très belles, tu as des mots très attentionnés les concernant. Quand tu vois une sœur qui a les cheveux embrouillés, qui est bizarre, dès que tu vois quelqu'un qui est bien habillé, regarde comment tu parles. Dès que tu vois quelqu'un qui est bien habillé, tes propos, vous, monsieur, vous. Dès que tu vois quelqu'un qui est mal habillé, tu changes. Tu es là pourquoi? Que veux-tu? Tu vois? Ça montre simplement l'esprit du mépris. C'est le mépris. Tu sais, et tu ne fais même pas exprès. Tu ne fais pas exprès. C'est-à-dire, l'habillement des gens, l'attitude des gens détermine si tu vas les vous voyez ou si tu vas les tutoyer. Ton cœur n'est pas ouvert aux autres. Tu es égoïste. Tout l'intérêt que tu manifestes, ce n'est pas pour Dieu. C'est par rapport à toi.
c'est pas de l'amour. Tu ne peux pas être bon. Peu importe ce que tu vas faire pour la personne, Dieu ne considère pas ça dans la bonté. Ce n'est pas de la bonté. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, ce que je fais n'est rien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 22, verset 39, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Galates chapitre 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Je t'assure, mon ami, quand la passion du prochain, le prochain ne lui donne pas de nom. Le prochain, ça veut dire simplement la personne qui est proche. C'est tout ce que ça signifie. Voilà, ça veut dire la personne qui est proche. Or, on a des personnes qui sont proches dans tout le long de notre vie. On a d'autres personnes qui sont proches de manière très ponctuelle. Autrement dit, même quand tu es dans ta voiture, pense du bien de celui qui conduit l'autre voiture, parce que c'est ton prochain. Tiens compte de lui. Si tu conduis sans tenir compte de l'autre, tu vas faire des accidents. La Bible dit, l'amour qu'on manifeste vis-à-vis du prochain, il est développé toute la loi, tous les principes de Dieu. Donc si vous voulez connaître les principes de Dieu, pour être fidèle à la voix de Dieu, développez profondément la pensée d'amour de Dieu, donc la contemplation, mais aussi penser aux autres. Exerce-toi tous les dimanches ou tout le temps que tu arrives à l'église, d'avoir un regard vers la personne, de la saluer parce qu'elle mérite que elle a besoin de salut. Sois courtoise, parle-lui bien, pense à l'autre, prie pour l'autre. L'autre, il est la clé. L'autre est la clé de l'accomplissement de ta destinée. Amen. Ouvre ton cœur aux autres. Donne-leur une place. Donne-leur une place. Dis à ton voisin, donne-moi une place. Donne-moi une petite place dans ton cœur. Donne-moi une petite place. Alléluia. Amen. Et pour aujourd'hui, je vais finir avec la lettre M. Il y a des points du haut qui vont ressortir en fait dans les autres aspects. Le M, c'est mourir. Mourir à soi. Alléluia. C'est mourir à soi. Compassion. Tu ne peux pas garder la bonté si tu n'es pas mort. Il faut que tu meurs. Ah oui. L'ouverture de cœur, c'est facile lorsque vous avez entendu une prédication comme celle que je viens de faire. Ouvre ton cœur aux autres. Pasteur, j'ai compris. Pardonne à tes... Oh, pasteur, j'ai compris. J'ai compris. Alors, il y a des gens, quand tu vas ouvrir ton cœur, lorsqu'ils vont entrer, ils vont faire des dégâts. Ils vont faire des dégâts. Alors, pourquoi on a des difficultés à manifester la compassion et nos œuvres de compassion ou de bonté sont sélectives maintenant? Parce qu'on a été blessé. S'ouvrir à l'autre, en fait, le voisin, tu ne le salues pas toi parce que tu ne le connais pas. Tu ne sais pas comment il va réagir. Peut-être que quand tu vas sourire, il va te regarder avec un regard bizarre pour dire, mais toi, pourquoi tu me salues comme ça? Il y a des gens, tu leur souris, une fois tu arrives, tu souris, ils pensent que tu es déjà amoureuse de lui. Tu dis non, c'est la communion fraternelle. Alléluia. Frère, ouvrir son cœur aux autres, c'est merveilleux. Mais tu seras confronté à la réalité des autres. Alors c'est pourquoi juste après le haut, Dieu dit, ma fille, mon fils, il faut que tu meurs. Parce que là, les autres qui arrivent, il y a des gars bien. Mais dans les prochains, il y a des prochains. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pourtant, c'est à partir du point M que naît la vraie bonté. C'est à partir du point M que j'ai compris pourquoi le Seigneur a expliqué la sagesse de la multiplication des richesses par la bonté et la fidélité. Il a dit, mon ami, ce qui t'a permis de quitter de 5 talents pour arriver à 10, c'est 2 attitudes, la bonté et la fidélité. Bon et fidèle serviteur, c'est-à-dire ta bonté, ta fidélité, c'est bizarre, c'est comme s'il n'a pas dit bon gestionnaire. Un peu comme si la bonté et la fidélité vous donneront la sagesse de la gestion, de l'administration. Toutes ces choses-là. Pourtant, pour passer de 5 à 10, il faut être un bon gestionnaire. Donc je crois que si quelqu'un est profondément bon, comme Dieu veut qu'il soit bon, le Seigneur lui accorde la sagesse. Amen. Lorsque Salomon va prier Dieu,
et qui demande à Dieu, ce qu'il demande à Dieu, c'est de la sagesse, mais de la sagesse pour aider les gens. Seigneur, aide-moi. Donc, sa prière était centrée sur l'autre. Et Dieu lui a donné et les moyens, et les ressources, etc. pour subvenir, et tout ce dont il avait besoin à cause de l'intérêt des autres. C'est pourquoi la Bible dit que toutes les prophéties sont incluses dans celle-là. Amen. Mais s'ouvrir aux autres, pour s'ouvrir aux autres, il faut accepter de mourir. En quoi c'est la clé de la multiplication? La Bible dit ceci: le grain qui tombe en terre, Jean chapitre 12, verset 23. Je vais commencer au verset 23. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Amen. Tant que tu n'es pas passé par la période, par l'acceptation de ce que la Bible appelle la mort, ton don, tes capacités ne serviront pas à grand nombre. Tu ne pourras pas multiplier le talent de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le bon fidèle a pu manifester cela. C'était des gens qui étaient morts. Parce que la Bible dit ceci: la multiplication divine. Il dit donc, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc la clé essentielle qui permet à quelqu'un qui est bon de gagner beaucoup, de gouverner plus tard sur beaucoup de villes, d'être un pasteur de milliers, de millions de bergers, et de former des disciples, c'est que lui-même, il doit être mort. Ce qui va permettre à la grâce que Dieu a déposée en toi d'éclore, le don que Dieu t'a donné. Quand le Seigneur est parti, il a remis aux uns aux autres des talents. J'aime l'expression talent, parce que ici c'est vrai que c'est de l'argent, mais en même temps il se trouve que c'est pratiquement synonyme de capacité, talent. À un, il a remis 5 talents, 5 capacités, 5 aptitudes. Ce que le Seigneur nous remonte aussi par là, c'est que la bonté et la fidélité permettent de faire croître nos dons, les talents que Dieu nous a donnés. Quelqu'un qui est bon, qui fait la couture, sera de mieux en mieux, sera un meilleur couturier plus tard. Parce qu'il, amen, il ne fait plus les choses par rapport aux critiques, aux choses qu'il reçoit. Il aime les gens, il est mort à lui-même. Il est mort à lui-même. Ce qui fait que tu vas aider beaucoup de gens, ton entreprise va se multiplier selon Dieu. Je ne parle pas de la multiplication selon le monde. Je parle de la multiplication selon Dieu. C'est le M dans la compassion. Accepter de mourir. Comment tu sais que tu n'es pas mort? Et il faut savoir aussi qu'à chaque étape de croissance et de multiplication, le M revient. Si tu es mort hier, il ne faut pas être pressé. Il y a une autre mort qui t'attend pour passer à un autre niveau. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Vive la mort en Christ, la mort pour Christ. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais il faut ça pour avoir beaucoup. Quand vous voyez les milliers d'âmes qu'il y a à toucher, alors Jésus me dit, je regarde mes dons, mes capacités, je regarde les ressources que Dieu m'a données, et je vois tous ceux qui souffrent dans d'autres pays, ce qu'on a fait en Haïti. Je me dis, mais on peut repartir, on peut aller faire tellement de choses. Mais Jésus me dit, oui, une des clés de la multiplication, c'est la mort. Il y a des choses auxquelles tu tiens, qui ont formé ta personnalité, que tu devras renoncer. Si tu veux voir beaucoup, que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Sois prêt à affronter la mort. Comment tu sais que tu n'es pas mort? Tu n'es pas mort quand tu es susceptible, quand tu es vexable, quand c'est... Il m'a parlé comme ça. Il m'a dit ceci. Il m'a dit cela. Ça m'a fait trop mal. Il n'a pas tenu compte de moi. Ton moi veut dire que tu n'es pas mort. Quand la mort se produit dans la vie d'une personne, c'est un peu comme si elle ne voit plus les offenses que tu lui... Elle regarde, qu'est-ce qui a pu t'atteindre pour que tu deviennes méchant? La mort produit cet effet-là en vous. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai raconté cette histoire ici. On m'a raconté l'histoire d'un homme, vraiment un homme mort, dans le sens de la bonté. Il était un jour sur un chemin, avec sa sacoche, il rentre dans un couloir, et il y a un bandit qui s'approche, qui le bouscule, qui le fait tomber, et qui lui arrache sa sacoche, et puis bon, il n'y avait personne. Donc il marche gaillardement, et puis il s'en va. Le vieil homme ne peut rien lui faire. Alors le vieil homme se lève. Le vieil homme dit, jeune homme. Il dit, oui, Pépé, tu veux quoi? Il dit, oh, tu as oublié, j'ai encore un peu d'argent dans la poche droite. Le jeune est choqué. Ni soit vrai, on m'a raconté, ni soit vrai. Il dit, encore un peu d'argent. Parce que ce qu'il a vu, ce n'est pas l'agression qu'il a subie.
c'est comment une créature de Dieu a pu être dans le manque. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? Au point où elle est devenue voleuse, criminelle. Les gens qui sont morts en eux ne voient pas les douleurs que vous les affligez. Ils voient, parce qu'eux-mêmes ils ne sont plus là. Toi-même tu es mort. On te cherche, on ne te trouve pas. C'est la raison pour laquelle, pour amplifier ton caractère de bonté, Dieu va favoriser ta mort. Tu vas commencer à l'église, à un moment donné, il faut qu'on te vexe. Il faut que des gens autour de toi, ça peut même être le pasteur, ça peut être tout le monde, il faut qu'on te frustre. Et aussi longtemps que tu vas pleurer, déprimé, parce que le pasteur ne t'a pas salué au sortir de l'église, c'est que tu es encore vivante. Et Dieu n'a pas fini de te tuer. Si tu déprimes, les pasteurs vont venir, on va t'aider, on va te réconcilier. Parce que personne ne m'aime, mais c'est encore toi. Personne ne me voit, mais c'est encore toi. Pourquoi tu n'arrives pas à voir? Mais pourquoi ces gens parlent comme ça? C'est qu'ils ont un problème aussi. Pourquoi tu ne vois pas leur problème? Tu vois le tien. Oh là là, personne ne m'aime. Je suis seul dans la maison de Dieu. Personne ne me considère. Je fais tout, on ne me voit pas. Tu vois le moi. Dieu veut te tuer. Dieu a un plan. Amen. Il a un bon plan. Son bon plan, c'est qu'il voit, c'est le don qu'il a mis en toi. Mais il dit, ce don-là, il ne peut pas se multiplier si tu n'es pas mort. Alors il va susciter des gens, volontairement ou involontairement. Mais tu vas passer une saison où tu vas prendre des coups. Et c'est indispensable pour garder la bonté. Ceux qui échouent dans la bonté, c'est ceux qui, dans la période des coups, se renferment, gardent sur eux, changent de maison, changent d'église, changent de pasteur, changent de département, ils refusent de mourir. Tu dois arriver à un point où tu es tellement blessé dans ton groupe, à la fin ça te fait plus mal. Et maintenant, ce qui te fait mal, c'est pourquoi les frères sont durs? Pourquoi les gens ne me considèrent pas? Quel est leur problème? Et puis tu commences maintenant à prier pour eux. Amen. Amen. Et ça va te donner la lettre qui vient après, le P. Mais je ferai le P demain. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors on va prier. Alléluia. Dis avec moi la compassion. Dis avec moi la compassion. Seigneur, donne-moi ton cœur. Tiens-toi debout, tenons-nous debout, levons-nous devant le Seigneur. Alors, il y a des décisions vraiment que tu dois prendre. Ok? Pour ce qui est du caractère de la bonté, on peut prêcher là-dessus. On peut venir sous différents angles. Mais pour moi, aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de motiver ton cœur à la bonté, mais de te dire ce qu'elle est et surtout la conserver et la développer. Sache que cet élément-là fera partie des critères de Dieu au dernier jour. Ça fera partie des critères de Dieu au dernier jour. Ne tombe pas dans le piège de l'église d'Éphèse qui croyait qu'en continuant ses bonnes œuvres, Dieu les considérait comme étant toujours des actes d'amour. Dieu est venu leur dire, c'est vrai que tu persévères dans tes œuvres, c'est vrai que tu continues, mais tu as perdu ton premier amour. Ça veut dire, l'élan, le feu avec lequel tu faisais ces œuvres n'est plus le même. Maintenant, tu as classé les gens dans l'église, tu as dit, ok, je les prends comme ça, moi je viens, je fais ma chorale, et puis je rentre à la maison, les frères, c'est fini. Non, pasteur, je ne quitte pas l'église, hein, je suis là, je suis là. Mais bon, tu vois, chacun vient chercher son Dieu, et chacun rentre à la maison. Tu es en train de perdre, tu as perdu ton premier amour. Comment manifester et garder? Pour manifester et garder, je dois toujours avoir les yeux fixés sur Dieu. Quand je le regarde, je saurai pardonner les blessures. Quand je le regarde, je saurai conserver ses valeurs. Je dois ajouter la contemplation dans mes temps de méditation, dans mes temps de prière. Je ne dois pas simplement lire la Bible pour mon édification. Je dois juste lire pour admirer aussi le Seigneur. Parce que c'est comme ça que je deviens comme lui. Le haut. Je dois ouvrir mon cœur aux autres. Regarder mon voisin et puis dire, il existe. Il a des défis. Je dois l'aider. Mais cette ouverture que tu dois faire va entraîner d'autres difficultés. C'est-à-dire, dans les autres, il y a des bons, mais il y a aussi des méchants. Et les méchants, ou même ceux qui ne sont pas méchants, vont pouvoir te blesser, vont te blesser. Tu dois développer le M de compassion, qui est la mort. La mort. Renoncer à toi-même. Prendre ces blessures, ces critiques, ces incompréhensions avec les autres comme étant un moyen par lequel Dieu passe pour tuer ton moi. Et tu dois dire, merci Seigneur Jésus, je vais arriver au point où ma soeur a fini de me vexer, mais je prierai quand même pour elle. Je l'aimerai toujours. Je vais continuer de l'avoir de la compassion pour elle.
j'aurai toujours le même feu. Mon feu ne va plus dépendre de ses attitudes, de son caractère, mais ça va dépendre, c'est parce que j'ai décidé d'être comme toi. J'ai décidé de te ressembler. Tu as aimé Judas pendant qu'il te trahissait. Tu as aimé Pierre qui t'a renié. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas subi, Jésus? Ton meilleur ami, Pierre, qui te renie 3 fois, mais tu l'aimes encore. Au point de lui confier les clés de l'église. Waouh! Quel amour! Quel amour de Jésus! Quand vous admirez ce type de caractère dans le Christ, quel type de vexation as-tu subi? Ton ami, ton meilleur ami, t'a-t-il renié 3 fois en jurant? Frère, en jurant. Pierre s'est arrêté et puis il fait comme ça. Au nom de Dieu, 3 fois. Je ne connais pas Jésus. Et Jésus sort, ressuscite. Il dit, mon ami, il ne faut pas être mes brebis. Je te fais confiance pour la suite. Quel amour! Amen. Alléluia. Alors je me dis, on peut me trahir et je vais continuer d'aimer. Pourquoi? Parce que je contemple ça, c'est Jésus. Je vois que Jésus, devant la plus haute trahison, il continue d'aimer. C'est son disciple qui l'a vendu. Mais quand Judas est venu le vendre, Jésus lui a fait la bise. Comment était-il arrivé à ne plus être blessé par la méchanceté des hommes? Comment a-t-il passé ça? C'est tout ce qu'il te demande. Regarde-moi et tu deviendras comme moi. Il n'y a pas à te concentrer. Juste contemple. Admire. Sois waouh, Jésus est comme ceci. Et tu vas voir que ça va venir sur toi. Sans faire exprès, sans souffrir. Des gens vont t'injurier. Tu vas voir qu'il n'y a aucune haine qui monte de ton cœur. Des gens vont te blesser. Tu vas chercher en toi la colère. Tu ne la trouveras pas. Les gens vont commencer à te dire, mais frère, tu sais, avant, on t'avait parlé ainsi, tu aurais réagi comme cela. Si tu vois, quand les gens commencent à te dire, ta réaction là, c'est très différent de ce que tu aurais eu, c'est que tu es passé par la mort. La mort fait que tu réagis comme Jésus, quelle que soit la pression. La mort est importante. Le COM pour aujourd'hui. Élevons nos voix et prions. Prions, prenons cette décision-là. Brenda satarababa shete redebros. Praire glorianda brada sotarababa slorianda bra. Karababa shanda rababraida glorianda babase. Praire glorianda braida sotaramama sheta. Konda rababo satarababraida glorianda ba. Renda braida sotarababraida slo. Oh Seigneur, je me livre totalement à toi. 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 Dis avec moi, Seigneur. Dis encore, Seigneur. Apprends-moi à te voir, à te contempler, à t'admirer, à admirer tes vertus, à admirer ta bonté, ta fidélité. Dieu grand, Dieu bon, plein de compassion et de miséricorde. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Donne-moi d'être comme toi. Donne-moi d'être compatissant. Donne-moi d'être bon, comme toi-même tu es bon. En dépit des difficultés, tu as gardé ton amour et ta bonté. Seigneur, donne-moi ta bonté. J'apprécie ta bonté. J'aime ta miséricorde. J'aime ton cœur de grâce. J'admire ton caractère compatissant. Papa, je veux te ressembler. Père, je veux être comme toi. Jésus, 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 je veux être comme toi. Apprends-moi à pardonner comme toi. Apprends-moi à aimer comme toi. Apprends-moi à être bon comme toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, tout esprit d'égoïsme est brisé dans ma vie. Au nom de Jésus. Maintenant, mets une main sur ton cœur. Élève l'autre main. Au nom de Jésus. Pour certains, ça va être vraiment de réelle délivrance. Parce que la Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs. Donc, c'est l'esprit des temps de la fin qui est aussi rentré dans l'église, l'esprit du monde. La Bible parle de la puissance dans l'air qui agit maintenant sur les fils de la rébellion. C'est comme si l'atmosphère spirituelle des nations est polluée par les attitudes égoïstes, méchantes. Mais nous appartenons au royaume de Dieu.
Nous ne devons pas respirer cette terre. Nous ne devons pas être pollués par l'atmosphère démoniaque. Nous devons être purifiés par l'air qui vient du Saint-Esprit. Par l'air qui vient du Saint-Esprit. Sentir la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ne plus regarder le monde comme le monde veut qu'il soit vu, mais le regarder avec les yeux du Seigneur, avec les yeux de compassion, qui est ouvrir nos cœurs aux autres. Alléluia. Seigneur, dis avec moi, Seigneur, ouvre mon cœur. Apprends-moi et je décide de penser aux autres. Aide-moi par ton Saint-Esprit à le faire. Même si le monde est égoïste, moi tu m'as mis à part. Même si le monde est indifférent, je ne suis pas du monde. Je t'appartiens, Jésus. Je dois refléter ton caractère et ton cœur. Toi, mon Seigneur, tu as vécu pour les autres. Tu as donné ta vie pour les autres. Dans toute ta vie, on ne t'a jamais vu te soucier de toi. Du matin au soir, tu portais le fardeau de ton prochain. Jésus, donne-moi ton cœur. Donne-moi d'être comme toi. Que mon cœur s'ouvre. Que mon cœur s'ouvre aux autres. Esprit d'égoïsme, je te chasse de mon cœur, de mes pensées, de mon raisonnement. Au nom de Jésus, par la puissance de la parole de Dieu, toute forteresse d'égoïsme, de méchanceté est renversée dans ma mentalité, est renversée dans mes pensées. Toute logique mensongère d'égoïsme est renversée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renverse ces forteresses. Je la renverse, cette forteresse d'égoïsme. Au nom de Jésus, tu es brisé par la puissance de Dieu, par la parole de Dieu. Que ta parole porte du fruit dans ma vie. Seigneur mon Dieu, je renonce à moi. J'accepte de mourir à moi. Pardonne-moi de ne pas avoir compris que les frustrations que je subissais étaient pour me rendre meilleur. Tu as permis qu'on me juge, qu'on me critique, qu'on me rejette, afin que je meure et que ta vie émane de moi. Seigneur, apprends-moi à accepter la croix. Je veux porter ma croix avec toi. Je veux porter la croix que tu me donnes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce à moi. Je renonce à moi, afin que ta vie soit manifestée au travers de moi. Au nom de Jésus. Et tout le monde donne un bon Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, juste aussi vous dire que je suis venu avec de la littérature. Donc vous pourrez les avoir. Amen. Un de mes derniers grands thèmes actuels, c'est celui-là sur la prière. Vous avez donc cet ouvrage, ce livre, Apprends-moi à prier. Très bon livre pour les nouveaux chrétiens et pour les anciens. C'est écrit de manière assez accessible. Des points de la prière. Il est basé sur la prière du Notre Père. Amen. Lui, je l'avais déjà enseigné à l'église. Vaincre les 4 formes d'attaque majeures du malin. Si vous ne l'avez pas, il faut l'avoir. Les 4 formes d'attaque majeures du malin. Voilà. Satan peut attaquer comme le dragon, comme le serpent ancien, sous le terme du diable, c'est-à-dire avec l'esprit de la calomnie, ou sous l'angle de Satan. Voilà. La Bible appelle ça le malin. Apocalypse dit, il a été vaincu. Le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Et 2 fois dans l'Apocalypse, il donne 4 noms au même personnage. Ça veut dire que chacun de ces noms transporte un effet destructeur particulier. Ce livre t'apprend à discerner les différentes attaques du dragon ou du serpent ancien ou du diable ou de Satan, et par la puissance de la parole de Dieu de les vaincre. Ce livre est aussi disponible. J'ai donné ma vie à Jésus, que dois-je faire? Même un ancien chrétien doit le prendre. Il revisite et permet d'avoir de très bonnes bases pour grandir dans le Seigneur. Amen. Et mes tout derniers ouvrages qui sont une collection. C'est la collection Messages pour la vie. Là, je fais sortir un tous les mois. Amen. Ça, c'est un miracle que moi-même je ne comprends pas. C'est la grâce de Dieu. Parce que je ne savais pas écrire avant. Quand je regardais le pasteur Yvan, j'ai dit non. Il me semble même que j'ai fait une semence chez toi.
pour que Dieu m'accorde l'onction de l'écrire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, donc depuis le début de l'année, j'ai fait sortir 6 livres. Merci Jésus. Amen. Chaque mois, un nouveau livre. Amen. Et ces livres ont la particularité, en fait, Dieu m'a mis à cœur de faciliter la lecture aux gens. C'est-à-dire, il se présente comme un dévotionnel. C'est-à-dire, chaque jour, par rapport au thème que je donne, il y a un aspect à développer, une prière à faire chaque jour. Donc, tu parcours un ouvrage comme ça en 30 jours. Mais si tu veux, tu peux aller plus vite, ok? Mais pour celui qui veut prendre tu prends cela, tu médites la journée, un point. Les 3 premiers, et ils sont faits par triplé en fait. Donc, les 3 premiers, 1, 2 et 3, vont travailler l'ordre divin. Comment s'organiser selon Dieu. Amen. L'organisation divine. Les 4, 5 et 6 traitent l'intimité avec Dieu. Grandir dans son intimité, être plus intime avec le Seigneur. Amen. Et puis celui qui sort ce mois de juillet va traiter donc juillet, août, septembre. Donc va traiter vaincre les épreuves du désert. C'est-à-dire quand vous êtes confronté à des épreuves, quelles sont les clés que Dieu vous donne pour les terrasser et pour transformer vos déserts en trésors, en oasis. Amen. Voilà. Donc tous ces ouvrages sont aussi disponibles sur Amazon. Voilà, ils sont disponibles sur Amazon. Vous pourrez les avoir et les télécharger. Amen. Ou les prendre ici pendant qu'ils sont disponibles. Donc, quand vous prendrez même toute la collection et vous allez vouloir évoluer, si physiquement ce n'est pas arrivé là où vous êtes, ne vous fatiguez pas, allez simplement sur Amazon. Vous allez avoir la version électronique. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec vous. Et puis rendez-vous donc demain pour la suite de la compassion. Amen.